Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Ah Jules, comment tu vas? Ça va? Ouais, pas mal. Bah, comme tu vois, je suis en plein nettoyage sur le cuir du véhicule client. Bah, du coup, ça me permet de rebondir là-dessus. Ça peut être intéressant de filmer ça, de montrer un petit peu à tout le monde, à vous qui me suivez, qu'est-ce qu'est un cuir. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent savoir ce qu'est un cuir. Et à mon avis, vous allez en connaître pas mal là-dessus. Parce que vous allez voir que le cuir, c'est un matériau qui est très très intéressant à connaître. Savoir comment on le nettoie, savoir comment on le protège et surtout les choses à ne pas faire. Ça vous dit une petite vidéo là-dessus? Allez, on est parti. Alors cette vidéo elle est très intéressante je trouve dans le sens où ça va vous permettre vraiment de connaître ce qu'est le cuir. Tout le monde en a dans son véhicule ou pratiquement tout le monde, vous pouvez même en avoir chez vous, hein, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le mobilier. Le cuir avant toute chose bah, c'est une matière qui est animale, hein, qui est vivante si j'ose dire, même si l'animal est mort. C'est une matière qu'il ne faut pas entretenir un peu n'importe comment. Voilà, donc c'est aussi le but de cette vidéo, c'est pour ça que j'ai eu envie de vous la compiler, c'est de vous montrer surtout ce qu'il ne faut pas faire. Le cuir, donc, c'est une peau animale, mais qui est tannée, hein, puisque la peau animale, si on la laissait sécher comme ça, bah, malheureusement, elle se putréfierait, et donc, en gros, elle ne serait pas utilisable. Donc, elle est tannée pour qu'elle puisse éviter, justement, donc, de se putréfier. Des animaux, il y en a plein. On peut avoir des cuirs sur de la vache, sur du buffle, sur de l'agneau. Il y a différents grades, on va dire. Vous avez des cuirs de très, très haut standing, d'autres beaucoup plus classiques. Ça, c'est la première chose. Là, je vous ai regroupé quelques exemples de cuir. Alors, on a différentes bêtes, hein, vous voyez que vous avez même différents états de surface. Mais ce qui est inhérent en fait à un cuir, ben, c'est derrière ce que vous voyez ici. Donc, c'est ce toucher un petit peu velouté. Ça, c'est extrêmement important. Ça montre bien qu'il s'agit d'un cuir, donc d'une peau animale, hein. Vous avez la même chose sur le cuir blanc ici. Et sur ce cuir-là, très très fin, très très haute qualité, on le reconnaît, même si le toucher velouté est beaucoup plus petit. Enfin, beaucoup plus petit. Il est moindre, on reconnaît encore une fois. Bon. Ça, c'est la première chose. Alors, il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame aussi entre simili-cuir et cuir. Ce sont deux choses totalement différentes. Bien souvent, dans l'industrie automobile, vous avez du cuir, mais vous avez souvent des constructeurs qui vous vendent à l'intérieur comme étant du cuir, alors qu'absolument pas. Il s'agit soit de cuir polyuréthane type PU, ou alors même des simili-cuirs. Les simili-cuirs, vous les reconnaissez, vous voyez, je vous ai donné un exemple ici, je vous ai proposé un exemple. Donc, ce sont souvent en fait des revêtements qui sont beaucoup plus brillants. Un cuir, par définition, hormis quelques rares exceptions, c'est quelque chose qui est mat. Hein, quand vous récupérez votre véhicule chez le concessionnaire, vous avez tous remarqué, quel que soit le standing de votre véhicule, que le cuir a un aspect parfaitement mat. Bon, le simili-cuir, comme il y a un revêtement un petit peu plastifié, premier indice, ce qui vous met la puce à l'oreille, c'est cet aspect un petit peu plus brillant, hein. Même si on retrouve un petit peu le grain du cuir, tout ça c'est parfaitement faux. La deuxième chose qui permet de différencier le cuir d'un simili-cuir, eh ben, c'est l'arrière. Regardez, ici, on a cet aspect parfaitement synthétique. Ah, on a quelque chose de purement synthétique, alors que rappelez-vous, sur le cuir, on a cet aspect velouté. Donc, vous allez me dire, bon bah Olivier, c'est très bien. Là, tu nous as montré comment on arrivait à reconnaître un cuir, mais nous, on ne voit pas le dessous. Ça, c'est sûr. Donc, il y a un deuxième test qui va vous permettre de reconnaître qu'un cuir est bien un cuir et qu'un simili-cuir est un simili-cuir. Si je pince un cuir, donc vous prenez typiquement un bourrelet, si je pince un cuir, vous allez voir que vous allez toujours avoir un arrondi de forme comme celui-ci. D'accord? Donc typiquement, vous allez pincer un bourrelet de votre siège ou une assise. Si vous avez un bourrelet comme celui-ci, donc un arrondi, c'est qu'il s'agit en général de cuir, hein, puisque la peau est quand même assez épaisse. Deuxième chose, vous ne pouvez pas faire coulisser cette première partie sur l'autre, liée justement à cet aspect velouté. Donc ça, c'est aussi un indice qui vous permet de constater que votre intérieur est bien en cuir. Si je fais la même chose sur la partie en simili-cuir, si je pince ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une arête franche. Vous voyez? Donc là, ça diffère complètement par rapport au cuir qu'on vient de voir. Et puis surtout, là, vous entendez? Là, j'arrive à faire coulisser les deux parties. Donc ça, c'est extrêmement important déjà que vous arriviez à faire un petit peu la part des choses, que vous arriviez à différencier un cuir d'un simili-cuir. Pourquoi? Puisque ça ne s'entretient pas de la même manière, tout simplement. Voilà, juste un petit point aussi pour vous montrer. Là, vous voyez, j'ai ce qu'on appelle un crust. Un crust, c'est un élément, donc une portion de cuir, vous voyez encore ce toucher velouté arrière, mais qui est donc non pigmenté, hein. Donc on a la peau animale qui est juste tannée, mais qui n'est absolument pas pigmentée. Donc
Là, en l'occurrence, vous avez vraiment le cuir parfaitement brut. Bon, ça c'est une première chose et qui va me permettre de pouvoir embrayer directement sur les deux familles, on va dire les deux déclinaisons de cuir que l'on peut trouver. Vous avez les cuirs, on va dire, poreux, donc les cuirs type aniline. Donc ça, c'est un type de cuir qu'on rencontre assez peu dans l'automobile, voire même très peu. C'est réservé au mobilier domestique de très haut standing, hein. Le cuir aniline, c'est un cuir qui est extrêmement beau visuellement, au toucher, l'accueil, l'odeur, c'est vraiment superbe, mais c'est extrêmement compliqué à entretenir. Donc pour l'automobile, ce serait absolument pas adéquat, donc sauf sur certains anciens véhicules ou certaines marques de très haut standing, on utilise ça vraiment pour avoir un aspect visuel superbe. Bon. Et la deuxième catégorie de cuir que l'on rencontre, qui est donc 99,9% de la production automobile actuelle, ce sont donc les cuirs non poreux, donc les cuirs fermés, les cuirs lisses pigmentés. Voilà. Donc qui dit cuir lisse pigmenté, c'est la famille. Ce n'est pas parce que votre cuir a un grain de surface comme celui-ci que ce n'est pas un cuir lisse pigmenté, c'est juste la famille. La différence en réalité entre un cuir poreux, donc type aniline, et un cuir lisse pigmenté, fermé, eh bien, il va s'agir au niveau de l'absorption d'humidité. C'est-à-dire que lorsque vous allez mettre une goutte d'eau simplement sur un cuir poreux type aniline, eh bien, la trace en fait va s'incruster. Vous allez avoir la marque résiduelle. Donc typiquement, ce ne sont pas des cuirs qu'on peut nettoyer conventionnellement comme on va le voir avec les cuirs lisse pigmentés. Un cuir lisse pigmenté, vous pouvez prendre l'eau, vous pouvez ouvrir votre portière alors qu'il pleut, il n'y a pas de problème, le cuir ne va pas marquer. Donc vous voyez un petit peu déjà l'intérêt d'utiliser dans la production automobile un cuir lisse pigmenté par rapport à un cuir poreux extrêmement contraignant à l'usage. Voilà. Si je fais le test là avec simplement une goutte d'eau sur le crust, vous allez voir que là, l'eau pénètre directement. Si j'essaye d'essuyer, impossible. Impossible. L'eau a typiquement pénétré en fait directement la surface puisqu'il n'y a pas de ce qu'on appelle un top coat. Et en top coat, je vais y revenir, on verra que c'est réservé au cuir lisse pigmenté. Donc pour ces cuirs-là, pour les cuirs donc poreux comme celui-ci, il n'y a pas grand chose à faire en termes de nettoyage. Par contre, il faut prévenir, c'est-à-dire qu'il faut appliquer des traitements spécifiques pour les cuirs anilines. Voilà, j'en touche deux mots simplement pour que vous le sachiez. Ce sont des crèmes spécifiques qui permettent de bloquer un petit peu la porosité du cuir, de créer en gros une imperméabilisation de surface pour éviter qu'il y ait donc de l'humidité qui pénètre le cuir. Voilà. Maintenant, on ne va plus revenir sur les cuirs anilines, vous savez à peu près ce que c'est. Maintenant, on va s'intéresser donc à ce que vous allez rencontrer dans vos automobiles, à savoir les cuirs lisses pigmentés. Cette vidéo, comme je vous le disais, c'est aussi l'occasion pour moi de tordre le cou un petit peu à toutes les idées reçues, tout ce qu'on peut lire sur internet, tout ce que vous avez pu entendre dire sur le nettoyage du cuir, notamment avec les laits pour enfants, les huiles de pied de bœuf et compagnie. Vous allez voir que c'est absolument pas ce type de produit qu'il faut utiliser sur vos cuirs automobiles. Pour entretenir votre cuir, il va falloir utiliser des produits vraiment spécifiques. Pourquoi? Parce que le cuir en fait contient ce qu'on appelle du collagène, des fibres de collagène, et du coup ce sont des fibres qui sont extrêmement sensibles dès qu'il y a un décalage au niveau du pH. Donc typiquement si vous utilisez des mauvais produits, avec des produits donc sur base alcaline, très détergente, bah, malheureusement vous allez agresser ces fibres-là, ce collagène. Vous allez en gros stresser un petit peu le cuir. Il va à terme se désagréger ou dans le moindre des cas, tout du moins se rendre beaucoup plus cassant et donc vous allez le détériorer à terme. Voilà, donc faites très attention, il existe des produits spécifiques. Alors là, j'en ai réuni quelques-uns, hein, vous connaissez les marques Colorlock, tout ça, vous allez pouvoir trouver énormément de produits parfaitement dédiés à l'entretien de votre cuir. Mais si vous souhaitez rester sur une approche, on va dire, basique, puisque on veut rester en gros avec des remèdes un peu de grand-mère, on parlait des laits pour enfants, les choses comme ça. Si vous dites j'ai pas envie d'investir dans des produits spécifiques, c'est cher, c'est peut-être surfait, très bien, et bien à ce moment-là, vous pouvez simplement utiliser du savon glycériné tout simplement. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez trouver en pharmacie notamment à un prix vraiment modique. Je crois que ça doit être dans les 3-4 euros, quelque chose comme ça. Et ça, c'est parfaitement dédié pour le nettoyage de votre cuir. Il n'y a pas de problème. Par contre, évitez d'utiliser des produits détergents comme des nettoyants tout usage que vous utilisez, des APC, des dégraissants, des choses comme ça. Puisque là, fatalement, peut-être pas sur la première utilisation, mais sur plusieurs utilisations, vous allez complètement ruiner votre cuir. Donc ça, à la limite, c'est la base si vous ne souhaitez pas utiliser des produits parfaitement étudiés pour ce faire. Bon, alors on a fait un peu le tour, vous avez vu la marque Colorlock, c'est vrai que c'est une marque un peu leader hein, sur le segment, mais je suis pas là pour faire de la présentation et de la promotion de produits, c'est pas le débat, mais c'est pour montrer qu'il y a plein de marques, vous allez trouver des produits vraiment liquides comme celui-ci, vous allez trouver des produits beaucoup plus visqueux, vous allez trouver des mousses, hein, Colorlock typiquement, même si c'est liquide, ça sort sous forme de mousse, donc vous allez trouver plusieurs choses. Et puis derrière, vous allez trouver après des produits pour la protection de votre cuir, parce que le nettoyer c'est bien, mais derrière le nourrir et le protéger c'est indispensable. Encore une fois, si votre cuir est ancien,
il a besoin de retrouver un petit peu son élasticité, de retrouver les huiles perdues avec le temps. Et donc, il va falloir le nourrir, mais pas le nourrir n'importe comment. Je vous ai dit, les laits pour les enfants, ça c'est bien pour les enfants. Mais on ne les utilise pas sur les cuirs. Vous n'allez faire que le graisser sinon. Hein. Et un cuir qui est gras, vous allez voir, il a un aspect brillant et à terme, il va craqueler puisqu'il va réagir, il va fermer ses pores comme ça et il va craqueler. Donc surtout, ne pas faire ça, d'accord? Vous allez utiliser des lotions protectrices comme celle-ci, par exemple, avec des vitamines spécifiquement étudiées pour votre cuir. Donc vous n'allez pas le graisser, vous allez juste lui redonner les huiles perdues avec le temps. Puis derrière, il y a des solutions de protection qui existent, comme des scellement cuir, différents autres produits sur base synthétique pure, voire même des traitements céramiques qui vont permettre, là pour le coup, de soit créer une pellicule hydrophobe, donc pour éviter que l'eau, encore une fois, et les incrustations diverses pénètrent à l'intérieur du cuir, et pour limiter aussi un phénomène qui est récurrent, qui est l'usure par abrasion. Ça, vous avez pu vous en rendre compte souvent sur les bourrelets extérieurs, notamment du conducteur. Vous avez à terme de la perte de teinte qui s'opère, puisque là, on a quasiment tout transpercé. On a transpercé le top coat, qui est en gros l'équivalent de votre vernis sur le cuir. On a atteint donc la teinte. Et là, malheureusement, quand c'est ça, il n'y a plus grand chose à faire. Il faut passer après sur des solutions de fond, comme de la repigmentation. Mais là, on est complètement hors programme. Donc, du coup, des solutions de protection indispensables. Donc, les dernières tendances actuelles, c'est quoi? C'est les traitements céramiques. Ici, je vous en ai montré deux qu'on rencontre actuellement, deux marques coréennes très connues, Giant et Carpro. Donc, qui sont donc des produits de protection sur base céramique. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça n'est pas bien? C'est pas à moi de vous apporter en gros la décision finale. Sachez que ce sont des produits qui sont très protecteurs, qui forment une couche globalement quand même très durable et qui permettent de protéger contre l'abrasion et les transferts. Les transferts sur un cuir clair, vous pouvez souvent avoir avec des jeans avec un délavage bleu foncé quand ils sont humides, le transfert de la teinte du jean sur le top coat du cuir. Donc, quand c'est pris assez tôt, ça va. Par contre, si en gros l'abrasion et l'usure par frottement s'est fait trop régulièrement ou trop en profondeur, on a passé le top coat encore une fois, on est sur la teinte et là, c'est terminé. Donc encore une fois, il vaut mieux prévenir que guérir. Bon, je vous retrouve en extérieur cette fois, c'est quand même beaucoup mieux au niveau de la luminosité. Je vous ai réservé un petit test sur un fauteuil, donc d'un véhicule client qui m'a demandé un nettoyage de son cuir. Il a un cuir beige, donc forcément ça va être probant. Alors c'est pas pour autant qu'un cuir beige se salit plus qu'un noir, c'est juste que ça se voit plus. Hein. La salissure donc laisse apparaître voilà, des zones vraiment noires, notamment là on a un cuir lisse pigmenté qui est grainé en surface, donc vous voyez on a un grain. Donc ça forcément, dès que c'est sale, vous le voyez au niveau du grain, vous voyez tout le négatif en gros de la peau qui est noir et donc ça fait vraiment pas très joli. Un cuir c'est vraiment beau dans un intérieur quand c'est bien entretenu. Si c'est laissé à l'abandon, ça peut vraiment pas faire beau du tout, ça peut faire négliger. C'est absolument pas à faire. Essayez d'entretenir votre cuir régulièrement. Bon, on va commencer par la partie nettoyage. Déjà, je vais vous faire un test donc avec ce fameux savon glycériné tout bête que vous pouvez trouver. Voilà. Le truc, c'est que le savon est très liquide. Bon, on peut le disposer sur une petite brosse, que je vais y revenir, je vais utiliser une petite brosse, mais on risquerait de gâcher pas mal de produits. Moi, ce que je vous propose, c'est d'investir simplement dans un petit flacon comme celui-ci, un flacon qui a une petite mousse en fait, qui va sortir sous forme de mousse. Vous avez un petit doseur ici qui permet de faire sortir le liquide que vous voyez au fond, sous forme à mousse, type mousse à raser comme celui-ci. Vous voyez ? Donc c'est beaucoup plus facile puisque du coup, vous n'avez pas à mettre du produit partout. C'est optionnel, mais c'est préférable. Sinon, vous pouvez aussi utiliser directement les produits comme celui-ci de la marque Enjoy que j'aime beaucoup. Vous pouvez l'utiliser directement sur la brosse ou sur le cuir sans aucun problème. Il faut savoir que le cuir peut absorber jusqu'à 30% d'humidité. Il ne faut pas non plus le détremper, mais il peut tolérer quand même un excès d'humidité. Alors pourquoi je vous ai parlé de la brosse? Ça c'est un élément qui est indispensable. En fait, il vous faut toujours un accessoire pour pouvoir nettoyer votre cuir. Simplement en gros l'utilisation d'un nettoyant sur une microfibre, vous allez juste nettoyer en surface. Mais vous n'allez pas pouvoir aller chercher en profondeur tous les contaminants divers. Alors les contaminants divers c'est quoi? Ça peut être simplement de la poussière, ça peut être les graisses corporelles, le sébum, la sueur, ça peut être aussi les crèmes cosmétiques, les crèmes solaires aussi, c'est une catastrophe ça. Donc faites bien attention quand vous mettez de la crème solaire à bien protéger vos cuirs. Mais voilà, tous ces éléments-là vont permettre de pouvoir aller chercher en profondeur les incrustations. Alors, soit vous utilisez une brosse comme celle-ci, mais vous pouvez aussi utiliser un autre accessoire qui est arrivé sur le marché récemment,
qui est un gant, mais un gant avec une structure assez spéciale. Vous allez voir, il y a des petites fibres synthétiques, des espèces de petits picots. Donc ce n'est pas un gant soyeux, mais c'est voulu. Et ça permet de pouvoir aller chercher en profondeur donc tous les contaminants dont je vous ai parlé. Voilà. Donc du coup, là, le savon glycériné, on va le disposer sur la brosse. Donc vous voyez que ça sort sous format mousse, c'est quand même beaucoup plus facile. Et ensuite, vous allez brosser en surface. Inutile d'appuyer trop fort, hein. Simplement vous brossez en surface. Une fois que vous avez terminé votre nettoyage, vous n'attendez pas hein, que le produit sèche, vous l'essuyez directement avec une microfibre. Alors, il n'y a pas vraiment de recommandation, hein, n'utilisez pas non plus un chiffon de bas étage, mais prenez une microfibre standard, ça suffit. Et vous essuyez. Et là, vous allez vous rendre compte que votre cuir il retrouve toute sa splendeur, c'est-à-dire qu'il n'a plus cet aspect complètement gras. Écoutez, là, on avait un toucher limite plastifié, vraiment gras, alors que là, on a le toucher soyeux. Et même sans enlever le scotch, on se rend compte que là, le cuir a retrouvé même un petit peu d'élasticité, un petit peu de souplesse. Et on a pu, du coup, toute la crasse qui était prise dans le grain du cuir. Si j'enlève le scotch, ça va être encore plus probant. Vous voyez comment vous pouvez redonner le look parfaitement mat, parfaitement neuf à votre cuir en un rien de temps avec quelques petits produits. Ça, ce sont les bons produits à utiliser pour nettoyer votre cuir. Ne prenez pas d'autres choses, ok? Une fois que vous avez fait ça, vous continuez sur tout votre cuir. N'hésitez pas à nettoyer tous vos éléments de commande, c'est-à-dire la jante du volant, le sélecteur de vitesse, très important. Là, on n'a pas de frein à main, mais si vous avez un frein à main, n'hésitez pas aussi à le nettoyer. Tous ces éléments de commande là, même les accoudoirs, les choses comme ça, sont des éléments qui sont fortement sollicités. Donc c'est là où vous allez retrouver le plus d'incrustations, le plus de sébum, le plus de graisse, où ils vont devenir brillants le plus rapidement. Donc n'hésitez pas même à faire un deuxième passage s'il faut. Vous avez vu tout ce qu'on peut faire hein, sur un rattrapage de cuir en termes de nettoyage, c'est bien, mais en l'occurrence, on ne peut pas tout ravoir. C'est-à-dire que si vous avez des craquelures, des gerçures, des choses comme ça liées à l'usure, hein, tout simplement de la peau, l'attaque des UV, des choses comme ça, bah, malheureusement, ce n'est pas avec un simple nettoyage que vous pourrez arriver à vos fins. Typiquement ça, ici, vous voyez les petites plissures de votre cuir que vous pouvez voir. Ici, on peut voir que vous avez un tout petit peu de frottement qui a causé un petit peu d'usure hein, sur le top coat, donc l'équivalent du vernis hein, de votre cuir. Sur le bourrelet extérieur qui est le plus sollicité, on voit que le cuir craquelle aussi un petit peu là. Ça, c'est de l'usure. Forcément, le cuir n'a pas connu tous les soins nécessaires par le passé, très certainement dans le sens où il a 230 000 km, la voiture a 230 000 km, le cuir est d'origine, et donc fatalement il a manqué un petit peu d'entretien, ou il a encore une fois été entretenu avec les mauvais produits, donc ça s'est traduit par ce genre de dégâts. Donc n'attendez pas en tout cas un quelconque rattrapage de ce genre de défaut avec un simple nettoyage. Derrière, là on va s'occuper de la nutrition du cuir et la protection. Pour la protection, je vous en ai parlé, on va soit utiliser donc une lotion nutritive hein, pour redonner un petit peu les huiles au cuir. Et là, en l'occurrence, on va le faire. Pourquoi? Parce que le cuir, je vous le rappelle, il a plus de 200 000 km. Il a perdu des huiles, il a vraisemblablement pas été nourri hein, par le passé, donc on va le nourrir. Donc on va utiliser
une lotion protectrice avec des vitamines pour pouvoir lui redonner un petit peu ces huiles perdues, lui redonner un petit peu de souplesse également. Et on va bénéficier aussi d'une protection anti-UV grâce à ce produit. Donc c'est quand même assez important que vous utilisiez régulièrement ce genre de produit pour ne pas laisser dépérir votre cuir. Si votre cuir en revanche était plus récent, donc un cuir de moins de 3 ans typiquement sur un véhicule neuf, ou alors peu utilisé, et ben à ce moment-là on n'a pas forcément besoin d'utiliser une lotion protectrice. La peau a suffisamment d'huile, donc du coup on va simplement partir sur une protection, un scellement cuir ou à la limite une protection céramique comme je vous ai montré précédemment. Pas besoin d'utiliser de lotion protectrice. Pour ce faire, très simple, l'application va se faire avec un tampon applicateur en microfibre ou directement sur une microfibre. Vous appliquez, vous laissez en gros le cuir absorber lui-même le produit mais sans le sécher, tout simplement. Alors dès que vous aurez appliqué donc votre lotion protection, vous verrez donc que le cuir apparaîtra comme étant humide. Ça c'est parfaitement normal, hein. Faut pas s'en soucier. Vous allez voir que le cuir au fur et à mesure il va absorber la lotion protectrice. Si toutefois vous voyez qu'après un quart d'heure, 20 minutes, vous n'avez pas une complète absorption, bah là du coup vous essuyez. Sinon vous ne l'essuyez pas. Vous allez voir qu'en général le cuir a suffisamment soif pour absorber ça en quelques minutes seulement. Voilà, ça c'est toute la différence entre ces produits là et les laits pour bébé dont je vous parlais, qui vont simplement eux graisser en surface. Voilà, ce n'est pas du tout le même produit. Là on va avoir vraiment une pleine absorption. On va traiter donc les cuirs lisses pigmentés comme cela. Ce ne sont pas la même chose, hein. Une peau humaine et la peau animale tannée, ça n'a absolument rien à voir. Donc ne confondez surtout pas, ne graissez pas vos cuirs s'il vous plaît avec ça, puisque sinon derrière ensuite vous aurez des dégâts bien souvent qui seront irréversibles ou qui vont nécessiter un gros travail de fond. Si vous souhaitez mettre une deuxième couche, vous pouvez, surtout sur des cuirs qui sont très anciens. Donc n'hésitez pas à attendre entre 2 à 3 heures avant d'appliquer une seconde couche et même une troisième, une quatrième couche. Faites ça jusqu'à ce que le cuir arrive en gros à saturation et qu'il n'absorbe plus votre lotion protectrice. Voilà. Que dire de plus? Répétez aussi ce traitement là aussi souvent que nécessaire. Alors typiquement pour quelqu'un qui va faire à peu près on va dire 15-20 000 km par an, ça c'est bien de le faire tous les 4 à 6 mois régulièrement. Donc le travail de nettoyage et aussi le travail de protection, mais pas besoin à chaque fois de nourrir. Vous le faites une fois et ensuite vous partez sur de la protection classique. Je crois qu'on a un peu fait le tour, hein. On a vu un petit peu comment le nettoyer, ce cuir. On a vu un petit peu les différents types de cuir. Vous avez compris, j'espère, un petit peu ce qu'était un cuir aussi, c'est important. Vous avez, j'espère, en tout cas, bien compris ce qu'il ne fallait pas faire, hein. Donc toutes les idées reçues, tout ce que vous connaissiez en gros sur l'entretien du cuir avec tout ce que vous avez pu entendre. Je reparle encore une fois du lait pour enfants, l'huile de pied de bœuf, tout ça. Vous mettez ça de côté maintenant. Vous utilisez des produits simples comme on a pu voir, ça va fonctionner. Voilà, ça c'est vraiment la base. Et surtout, entretenez votre cuir régulièrement. N'attendez pas qu'il s'encrasse à outrance, hein. Donc chaque changement de saison ou en fonction de votre kilométrage, n'hésitez pas à l'entretenir. C'est absolument pas une opération technique. On n'a pas besoin d'être detailer comme moi pour pouvoir le faire. C'est faisable par un particulier qui a, on va dire, 1h30, 2 heures devant lui pour pouvoir traiter tout son intérieur. Voilà. Et vous allez voir que votre véhicule, une fois que vous allez retraiter tout votre intérieur cuir, vous allez le redécouvrir. Un cuir qui est vraiment nettoyé, protégé, vous allez le redécouvrir, il va être vraiment superbe. Et typiquement sur un cuir comme celui-ci qui est beige très très clair, quand vous le nettoyez, vous allez avoir un gain en luminosité qui va être notable. Donc quand vous allez rentrer dans votre intérieur, vous allez prendre une douche de lumière, ça va être vraiment superbe. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que ça a pu un petit peu enrichir vos connaissances sur le cuir. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos donc sur des réalisations sur des voitures et pourquoi pas encore sur ce format tutoriel. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à réagir, hein, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve très très vite. Ciao, à plus.